Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux, ça fait vraiment plaisir à voir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Romane, je suis en master en art du spectacle et c'est dans le cadre de ce master en recherche et création que j'ai fait cette petite comédie musicale qu'on va vous présenter ce soir, voilà, où je travaille sur la mythologie grecque dans la comédie musicale. Donc petite information avant de commencer, c'est une comédie musicale, ça veut dire qu'il y aura des musiques. Je préfère prévenir parce qu'on m'a déjà dit que c'était un choix audacieux. Voilà. Ensuite, comme c'est une comédie musicale, vous avez le droit de réagir, vous avez le droit de vivre, vous avez le droit de rire, d'applaudir. Ça fera même vraiment plaisir aux comédiens, comédiennes, qui sont tous des étudiants de la fac de Besançon. Voilà. Sur ce, passez un bon spectacle et à tout à l'heure. Merci. Si vous êtes là pour entendre parler d'histoires d'amour et de contes de fées, cette histoire n'est pas pour vous, il faut vous résigner. Cette histoire va vous gâcher vos journées, vos soirées. elle vous fera déprimer et vous allez nous détester. Vous allez pleurer, crier, hurler comme des bébés. Donc renoncez et allez vous coucher. Mais si vous insistez, il faut vous raconter. Découvrez les mystères d'une famille au destin tragique, qu'une malédiction a décimé, de façon mythologique. Les secrets d'une famille maudite par les dieux et par les hommes. Une famille tiraillée entre mensonges, vérité et Valium. Zeus avait un fils, aimé des dieux et des mortels, invité à goûter au nectar divin, tel un immortel. Ce fils, pour les remercier, leur servit un grand festin, un banquet avec lequel il scella son destin. Il y servit ses propres enfants afin de tromper les dieux, mais eux, n'étant pas dupes, ne tombèrent pas dans son jeu. Il finit au tartare, cherchant à boire et à manger, ne pouvant rien atteindre par ce châtiment bien mérité. Le temps lui a passé, parlons de Thyeste et de Atrée. Thyeste désirait la femme de son frère bien-aimé. Pour punir cet affront, on lui servit ses enfants à manger. Thyeste jura alors, un jour, de se venger. Notre histoire continue avec la descendance d'Atrée. Agamemnon et Ménélas partirent à Troie, survoltés, pour délivrer la belle Hélène des mains qui l'ont enlevée. Le sacrifice d'Iphigénie fut un prix lourd à payer. À Troie, la guerre fut rude, mais la victoire assurée. Ulysse vaincut Achille grâce à un cheval de bois assuré. Il fut temps de rentrer à Argos avec Cassandre, la fille de l'ennemi. Agamemnon en conquérant, toute voile dehors, de joie était en. Mais à l'arrivée, le piège se referma sur le roi des Argonautes, qui Dymnestre pour venger sa fille, commit la tentation du l'autre. Accompagné de son amant Égiste, le cousin du mari mort, qui asséna le coup fatal, qui scella enfin le sort. Les enfants de la victime étaient là. Oreste prit la fuite. Chrysothémis accepta. Électre fut chassé et condamné à vivre dans l'attente du jour où viendrait enfin sa douce vengeance.
Electre! Electre! Electre, très haut! Tu pourrais prévenir quand même. Tu vas y aller? De quoi? Ça fait 1 an, Electre. Le banquet aura lieu ce soir. Tu m'écoutes quand je te parle? Oui, mais quel intérêt? Pourquoi je devrais me rendre dans un lieu où je ne serais que le centre de moqueries? Tu pourrais revoir ta sœur. Tu n'as pas eu de ses nouvelles depuis que tu as quitté le palais. Si elle voulait me voir, elle serait venue. Elle ne sait pas où me trouver? Elle a choisi son camp. Elle est jeune. Elle n'a pas choisi son camp, elle a écouté sa maman. À son âge, j'aurais déjà su que cette femme n'était pas la meilleure des conseillères. Je ne veux plus rien avoir à faire avec ces gens-là. Bien. Si tu me cherches, je serai dans les champs. Cela va faire combien de temps que tu es parti, que tu nous as quittés, que tu nous as abandonnés. Cette guerre de toi t'a corrompu. Tu ne nous es jamais réellement revenu. J'essaie de trouver des raisons pour apaiser ma conscience, mais à chaque changement de saison, c'est l'inconsistance. L'acte d'entraître de notre mère semble impossible à effacer. Et si je me jette à la mer, l'écume pourra-t-elle tout emporter? Moi je rêve de mon histoire, d'enfin montrer toutes mes valeurs, de sortir enfin du noir, de finalement partir ailleurs. Moi je rêve d'une aventure, d'enfin devenir légendaire. Je veux croire en mon futur et te rendre fier. Je ne passerai pas à côté de cette chance d'avoir la liberté de m'en aller. Je ne resterai pas dans cette cage. Il faut que j'en trouve la clé. Moi je rêve de mon histoire, d'enfin montrer toutes mes valeurs, de sortir enfin du noir, de finalement partir ailleurs. Moi je rêve d'une aventure, d'enfin devenir légendaire. Je veux croire en mon futur et te rendre fier. Moi je rêve de mon histoire, d'enfin montrer toutes mes valeurs, de sortir enfin du noir, de finalement partir ailleurs. Moi je rêve d'une aventure, d'enfin devenir légendaire. Je veux croire en mon futur et te rendre fier. Je deviendrai l'héroïne de mon histoire. Je ferai résonner ma victoire.
oui, bon, ça fait à peine un an que tu ne l'as pas vue, donc si tu la reconnais pas... Bon, allez, vas-y. Oui, c'est moi. Toi, Ton frère je n'ai pas de frère. Celui venu venger ton père. et son ami. C'est toi? Oreste lui-même. Et moi, c'est Pilade. Mais te voilà, tu n'es pas mort. Ou cache-toi enfin. Électre. Le jour est venu, je suis venue venger notre père. Il me suffit juste de m'introduire dans le palais de ces assassins et de régler leur compte. Le palais est bien gardé. Pour rencontrer Aegis et Cliténès, ça va pas être facile. Comment tu veux t'y prendre? C'est vrai qu'on n'y a pas pensé. Hein. Approcher Aegis? Ça me semble possible. Un piège pour tous les deux. Quelle douce idée horrible. Ça me semble compliqué tout de même. Alors oui, mais comment passer la sécurité des gardiens? Pour passer la sécurité, il faudrait crier. Non, 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 il faudrait foncer. Non. Il faut me masquer. Ah ouais. En étant déguisé, personne ne me reconnaîtrait. Alors oui, mais quel déguisement? Si je me déguise en garde, Non. si je me déguise en femme, alors ça devrait fonctionner. Personne découvrirait que je suis venue me venger. Oui, mais si tu te fais interroger, Alors je pourrais crier. mais tu le fais exprès. Il faut alors trouver un alibi à mon entrée. Une nouvelle qui les empêcherait de te taillader. Aegis et Cliténès devraient alors convoquer. Bonjour, bonjour, je suis le messager, venu de loin, de ces contrées du Nord, avec Pilate pour vous annoncer qu'Oreste est mort. Mais oui, la voilà notre idée. Il faudrait être confiant et ne pas trembler. Et ne pas oublier que tu es une messagère. Alors, nous demanderons à Électre de divulguer la rumeur qu'un message important va arriver. Ma pauvre sœur serait alors reçue au palais, où de l'intérieur elle pourra tout préparer. Ils voudront alors fêter cette grande nouvelle, sans même écouter ce qu'on chuchote à leurs oreilles. Bonjour, bonjour, je suis la messagère, venue de loin, de ces contrées du Nord, avec Pilate pour vous annoncer qu'Oreste est mort, bien décédé. Bonjour, bonjour, je suis la messagère, venue de loin, de ces contrées du Nord, avec Pilate pour vous annoncer qu'Oreste est mort, 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 Oreste est mort. Ma douce, avez-vous entendu cette rumeur qui parcourt les couloirs de notre palais? Est-ce seulement une rumeur? N'est-il pas trop tôt pour se dire que c'est la vérité?
Mais qui est à l'origine de cet écho qui traverse nos couloirs? Ah, c'est une messagère qui souhaiterait nous rencontrer. Mais mon cher ami, le jour de l'anniversaire de la mort de mon traître d'époux, cela ne me ferait pas plus grand plaisir. Oh, ma chère. Allons de ce pas préparer la réception afin d'accueillir promptement cette émissaire. Electre, tu es venue? Laisse-moi tranquille, je ne suis pas venue fêter ce jour, je viens annoncer une triste nouvelle. Quoi? Ton mari est mort? Non, pas du tout. Dis-moi. Pourquoi tu restes là? Quoi? Notre frère est mort. Au reste? Qui d'autre? Des dernières nouvelles que j'ai eues, il était devenu fou. Il disait qu'il avait eu une vision à propos de son destin ou quelque chose comme ça. Enfin bon, ce n'est peut-être pas si mal. Pas si mal? Chrysothémis, tu pourrais choisir ton camp et faire le bon choix pour une fois. J'espère que t'es fière. J'espère que t'es fière de toi. Que t'es fière de ta nouvelle, de la haine qui brûle en toi. Oh oui, j'en suis fière. Et tu ne le caches même pas. Rien n'arrêtera, aucune prière, la vengeance qui s'abattra. La folie qui brûle en moi, jamais ne s'estompera. Electre, présente tes excuses amères et tu seras pardonnée. Clytemnestre, ce n'est pas celle que tu crois et j'ai la contrôle enfin. La haine qu'elle avait pour notre père a été assouvie. Elle se devait de venger sa fille. Je ne vois pas les choses comme ça. Dis ce que tu veux, ça ne change rien. Mon frère est mort. Et je ne peux pas rester comme ça. Je m'en vais leur annoncer la nouvelle qui m'a été donnée. Pour l'instant, je laisserai mon corps et mon cœur parler. La folie qui brûle en toi, jamais ne s'estompera. La folie qui brûle en moi, jamais ne s'estompera. Ne fais rien qui puisse te mettre en danger. Il est trop tard. C'est super. Même moi qui suis venue à peu près une fois quand j'étais tout petit, personne ne m'a reconnue. Electre, tout se passe comme prévu? Chrysothémis, la rumeur passe par elle. Excellent. Il me suffit juste de me rendre devant Égiste et Clytemnestre et annoncer ma mort. Pilate, je te rejoins après. Je viens pas avec toi. Deux visages vaguement familiers réduiraient nos chances face à Clytemnestre. Super. Alors, je veux vraiment pas paraître hautaine ou quoi, mais il est parti dans la mauvaise direction. Et juste, il est par là. Ça m'aurait étonnée. Tu devrais aller le lui dire. Oui. 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 Parce qu'en plus, c'est bête, il a vraiment pris la direction des bains des femmes. Quoi? Non, je rigole. Mais par contre, c'est la direction des écuries. Et là, il pourrait croiser Chrysothémis et c'est pas la bonne idée. Bon, je vais y aller alors. À plus tard. À plus tard. Préparez la table pour cette journée. C'est un moment à célébrer. Sortons les verres, les couverts dorés. À chaque 17, 9, tout est paré. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de fêter la mort. Oh oui, crions-le bien fort. Voici les morts, et pour le fêter, on prépare.
Tout ça pour mon père, que son frère avait trahi. La vérité est enfin rétablie. J'ai épousé Clytemnestre, et pour me remercier, elle m'a laissé le poignarder. Oreste est mort, il faut le fêter. On prépare tous ensemble une grande tablée, un grand festin qu'on appelle banquet. Nous mangerons à la mémoire des oubliés, un verre de vin par-ci, un verre de vin par-là. C'est tout ce qu'il nous faut pour préparer ce grand festin. Sortez la volaille, tout ce que vous trouverez, myrtille, groseille, quelle bonne idée. Il faut bien montrer qu'on y est arrivé. Je dirige Argos et ça les doigts dans le nez. Électre sera là, elle aussi. Moi qui ai fait d'une princesse une paysanne en un geste. Et Chrysothémis, quelle petite sotte. Elle aime tellement sa mère, c'était dans la poche. Si faible d'esprit, du charme elle en a. C'est bien la seule chose qui fait qu'elle est encore là. Agamemnon, ta lignée se meurt. Je rends ta famille malade en pourrissant tes petits. Un homme avait tué ma fille pour sauver l'âme de ma fille. Il m'a fallu le tuer. Et là tu me dis que le gosse de cet homme s'en est allé. Oreste est mort, dois-je le fêter en ce jour ensoleillé? Aurais-je dû être mère? Vous me torturez! Vaut-il mieux qu'il s'en soit allé? Un verre de vin par-ci, un verre de vin par-là. Je vais devenir folle, oh oui, folle de joie. Oreste est mort, et pour le fêter, on prépare tous ensemble une grande tablée, un grand festin, on appelle banquet. Nous mangerons à la mémoire des oubliés, Un verre de vin par-ci, un verre de vin par-là. c'est tout ce qu'il nous faut pour préparer ce grand festin. Mes chers amis, levons nos verres en hommage à ce cher Agamemnon. Merci, cher cousin, d'avoir repris l'âme de ce neveu qui devenait un poids pour nos existences. Oh ouais. Oh, merci, chère messagère, de ce cadeau que vous nous faites. Que votre vie soit longue et que vos jours soient bénis et bercés par la chance. Levez vos verres à ce nouveau destin. En quittant ce monde, Oreste nous a donné le droit de rêver un nouvel avenir. Merci mon ami de nous emmener cette triste nouvelle qui désormais nous rassure et nous réchauffe. Oh, puissance du monde, merci pour cette bénédiction. Oh. Et j'ai plus de vent. Ouais. Chrysothémis! Elle coupe. Et donc comme ça, vous êtes messager. Vous savez, moi je suis roi de cette cité et ici on sert le plus beau vin du Péloponnèse. Non, non, non. Et là, Triade! Allez, du coup, t'as réussi à venir et Pardon, vas-y. Non, vas-y, je t'écoute. Je me demandais, quand tout ça se sera terminé, ça te dirait de partir? Enfin, je sais que techniquement t'es mariée, donc t'as peut-être pas envie de t'en aller, en fait. Oh. Pardon, c'était clairement déplacé.
Oui. Enfin, non, enfin... oui, je veux dire, je serais plus ravie de te suivre, oui. C'est vrai? Oh, waouh! Tu verrais des montagnes qui s'étendent à perte de vue, des mers qui sont très longues. Prends-moi la main, écoute-moi, pour voir tous ces endroits, je te suis avec joie. Si mes rêves suffisaient, je ne serais pas là à attendre que le vent tourne pour moi. Si je n'étais pas obligée d'attendre, si cette vengeance ne m'étouffait pas, alors pourrions-nous nous évader pour peut-être se découvrir. Quelle idée, être libre de s'en aller. Je peux te conduire où tu voudras. Je prends ta main et ne lâcherai pas. Ne vois-tu pas? Regarde-moi. Ce long chemin qui s'offre à toi. Si tu n'étais pas obligé d'attendre, si cette vengeance ne t'étouffait pas, alors pourrions-nous nous évader pour peut-être se découvrir. Quelle idée, être libre de s'en aller. Les mots ne suffiront pas à te rassurer. Tu sais tout ce que j'aurais dû te cacher. Si nous n'étions pas obligés, pourrions-nous seulement peut-être se découvrir. Quelle idée, libre de s'en aller. D'accord, mais pour l'instant, pourquoi tu es tout seul? Où est Oreste maintenant? Oreste m'a demandé de laisser partir, accomplir sa mission. Oui, sa mission. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, en fait, on s'est jamais vraiment mis d'accord sur ce que chacun entendait par vengeance. Je veux dire, je sais bien qu'il ne tenterait rien qui le pousse au déshonneur, mais j'ai parlé avec Chrysothémis et il y a des rumeurs qui tournent, non pas que je sois réellement inquiète. Mais, ça va, Pilate? Qu'est-ce que tu entends par vengeance? En vérité, juste rétablir un certain équilibre. Père aimait Cliténès, et malgré la trahison, ce n'est pas elle qui a tué Père. Père avait dû commettre un acte horrible pour s'attirer la faveur des dieux. Sa colère est peut-être justifiée, bien que sa trahison non. Il me paraît donc sensé d'exiler Giste et de traduire en justice Cliténès. Athéna devrait pouvoir nous aider. Ton visage, j'ai l'impression qu'on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Je ne peux pas, Mais qu'est-ce qu'il y a, Pilate? Dis-moi. Électre, j'aimerais vraiment... Chut! Mais moins fort! Chrysothémis, elle pourrait nous entendre exposer des questions. Bon, vas-y, explique-moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui cloche. Oreste est allé voir l'oracle de Delphes. Et sa vision des choses n'est pas tout à fait la même que la tienne. L'oracle.
L'oracle a commandé à Oreste de tuer les traîtres et assassins d'Agamemnon. Crispélis, elle ne s'en remettrait pas, il faut qu'on fasse quelque chose. Je suis vraiment désolée que ça tourne ainsi. J'aimerais vraiment faire quelque chose. Je suis perdue entre deux volontés. Ma mère et ma sœur se font la guerre. L'une a perdu une fille, l'autre a perdu un père. Je suis spectatrice de leur haine. On me demande de choisir un côté. De quoi j'ai l'air? L'une a perdu sa fille, l'autre a perdu son père. Peut-être aurais-je dû mourir. Ma mère alors pourrait sourire. Et personne ne devrait souffrir. L'une a perdu sa fille, l'autre a perdu son père. J'aurais dû perdre ma vie pour offrir à la famille sa survie. Mon histoire t'enfin montrer toutes mes valeurs, de sortir enfin du noir, de finalement partir ailleurs. Moi je rêve d'une aventure, d'enfin devenir légendaire. Je veux croire en mon futur et te rendre fier. Oreste, non, stop! Trop tard, Elette. Toujours trop tard. Chrysothémis, tu es là? Il ne t'a rien fait? Je me suis réservé le meilleur pour la fin. Et juste, pour cela, j'ai pas pu faire de patience. Mais pour toi, je saurais prendre mon temps. Oreste, Ne m'appelle pas comme ça. Je suis plus ton fils depuis que t'as trahi père. Oreste, s'il te plaît, tu as encore le choix avant de commettre le pire.
plaît, ne fais pas ça. Oreste, s'il te plaît, regarde-moi. Oreste, ne nous battons plus. D'accord, nous avons gagné. Oreste, je suis sûre que c'est pas ça que tu veux. Oreste, ne salis pas ton nom. Oreste, donne-moi cette lame. Je tends la main. Oreste, fuyons. Chacune des actions engendre une réaction. Comme les coups de pinceau dans une grande création. Dès le premier banquet, les dés étaient pipés. Une pièce de théâtre orchestrée, savamment préparée. Une famille déchirée par le malheur, où Électre et Chrysothémis sont de nouveaux sœurs. Oreste, quant à lui, est tombé dans les tréfonds de cette lente et douloureuse malédiction. Qui nous racontera quelle sera ma place dans ce récit? Est-ce qu'on oubliera? De quelle histoire ferais-je partie? Tout ce qu'on fait là, figurera-t-on sur le tableau? Qu'est-ce qu'on dira? Mon nom fera-t-il écho aux autres héros? Si Iphigénie n'avait pas été sacrifiée, Si la plaie avait cicatrisé, si le chemin n'avait pas été celui-là, est-ce qu'on en serait là? Qui nous racontera quelle sera ma place dans ce récit? Est-ce qu'on oubliera? De quelle histoire ferais-je partie? Tout ce qu'on fait là, qui nous comptera? Et qui la prochaine fois nous chantera. D'où viennent ces mythes et ces légendes dont on se joue? Ces contes de fées qui nous font encore fabuler. Voilà le voyage terminé. Quelle épopée! Et après tout ça, c'est fou, vous n'êtes même pas rentré chez vous.
préparez en festin. Merci beaucoup pour les applaudissements, etc. On se retrouver dans la forge. Là, on va aller boire un coup, manger un petit peu. Et il y a des petits gâteaux, des petites boissons qui vous attendent. Et aussi, il y a des posters, des petites choses à acheter pour nous soutenir. N'hésitez pas. Et à tout de suite. Merci. Il est mort et pour le fêter, on prépare tous ensemble une grande table, un grand festin qu'on appelle banquet. Nous mangerons à la mémoire des oubliés, un verre de vin passif.